Le collège privé de Saint-Donat sera livré donc comme prévu à la rentrée du mois de mai, désormais donc le 3 mai. Le déménagement est en cours et les élèves donc rentreront dans leurs locaux le lundi 3 mai. La deuxième tranche du projet va donc se poursuivre avec la rénovation complète désormais de l'école maternelle et primaire qui sera donc réunie sur le même site au niveau de Pendillon. Alors ça a été une période très rude pour les chefs d'établissement et les équipes puisque ça les a obligés à une réorganisation constante. Je dois dire que je suis très fier des équipes puisque au total il y a à peine une quinzaine de classes sur les 600 que nous possédons sur le territoire qui ont dû fermer une semaine pour raison de Covid. Donc, ce qui traduit que le protocole a été efficace et que surtout il a été très bien appliqué. Voilà. Bien entendu, on se réjouit d'apercevoir le bout du tunnel, parce que cette situation fait néanmoins peser donc, une charge mentale sur les équipes et puis elle rend quand même les conditions de travail de tous très contraignantes. L'enseignement catholique dans la Drôme, dans l'académie et en France va recruter désormais chaque année environ 4000 enseignants, premier et second degré. Donc pour cela, une campagne nationale sur le web, sur tous les réseaux a été lancée, qui s'intitule « Je deviens enseignant ». Pour ce qui nous concerne à l'académie, nous travaillons et nous avons quasiment abouti notre projet qui consiste à mettre en place un centre de formation désormais qui regroupera à Grenoble les professeurs qui se destinent à devenir ou professeurs des écoles ou professeurs de l'enseignement secondaire. Ce centre se situera donc à Grenoble, il s'appelle l'ISFEC, l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique, où les candidats enseignants suivront une formation pendant 2 ans, au cours de laquelle, à la fin de laquelle, ils valideront leur concours et ensuite seront positionnés dans l'académie. Je crois qu'il faut se dire simplement que la différence, en fait, elle est que nous avons une conception de l'homme qui se fonde sur l'anthropologie chrétienne. C'est-à-dire que pour nous, tout homme est d'abord quelqu'un qui est créé, aimé et sauvé par Dieu. Pour nous, le Dieu que nous identifions à Jésus-Christ, qui est pour nous le sommet de la révélation. Et que du coup, cette vision entraîne avec elle une vision anthropologique, une vision de la personne, qui ensuite va se manifester dans la manière à la fois de gérer la relation aux élèves, de gérer la gouvernance des établissements et, in fine, de pouvoir proposer à tous ceux qui le souhaitent une démarche pastorale, catéchétique, de manière à leur faire prendre conscience de cette anthropologie, à la leur proposer et d'abord à la leur faire vivre. On a tous eu connaissance donc de la loi Blanquer qui rend l'école obligatoire à 3 ans. Alors dans les faits, effectivement, 97% des enfants en France vont à l'école dès 3 ans. Mais nous avons voulu pousser plus loin la réflexion en engageant toutes nos écoles primaires et en particulier maternelles dans un véritable projet de refondation pour manifester que la maternelle est réellement un segment, le premier segment scolaire. Ce n'est pas une super garderie. Voilà. C'est réellement un temps dédié qui permet de rendre les élèves ensuite capables d'entrer dans les apprentissages proprement scolaires à partir du cours préparatoire, c'est-à-dire de l'école élémentaire. Mais ce segment de la maternelle nous paraît capital et clé pour instituer des jeunes personnes, des très jeunes personnes, dans la capacité à recevoir le savoir. Voilà. Donc nous avons voulu, à la faveur de la loi Blanquer, approfondir et profondément rénover notre façon d'aborder l'école maternelle. C'est donc un projet qui est territorial, qui concerne toute la Drôme, toutes les écoles. Nous sommes en réflexion cette année. La réflexion aboutira l'année prochaine. Et donc, vous pourrez observer très probablement des changements dans les projets pédagogiques éducatifs de l'ensemble de nos écoles. Et ces projets, même s'ils peuvent être un petit peu différenciés selon les écoles, seront sur le fond profondément unifiés, car portés par un projet de refondation qui lui est commun.